Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour parler de nouveautés maquillage, donc que vous aurez vu précédemment dans mon haul. On va parler aujourd'hui des deux petites palettes, enfin on va pas parler des deux aujourd'hui, mais dans cette vidéo en tout cas vous verrez les deux palettes de Pat McGrath de la collection des fêtes, donc les petites en action. On utilisera également la palette de Hourglass et également le petit kit pour les lèvres de Huda Beauty. On commence par le petit kit pour les lèvres parce que j'ai envie de m'appliquer le baume pour les lèvres avant d'appliquer le rouge à lèvres. Donc j'ai acheté ce kit sur le site de Sephora. Il coûte 29,90 €. Moi je l'ai eu avec moins 25% dessus. Donc c'est un kit pour les fêtes. Donc c'est la gamme Empowered. C'est emballé comme ceci. Vous avez donc le petit boîtier et dedans il y a un baume pour les lèvres, un crayon pour les lèvres et un rouge à lèvres. Je vais donc appliquer le Silk Balm en teinte Bold Gold. Donc c'est une miniature et il y a 1,8 ml dedans si je me trompe pas. Alors je l'ai déjà appliqué parce que pour tout vous dire j'ai déjà filmé cette première partie de vidéo hier. Et j'ai eu un problème avec mes réglages. Le problème, c'est moi. En fait, je fais des photos aussi avec mon appareil photo et je modifie les réglages. Et il n'est pas en automatique, là j'ai fait des réglages pour la vidéo. Et le problème c'est que j'ai oublié de remettre les réglages pour la vidéo et du coup je me suis retrouvée avec une image qui n'était pas de bonne qualité pour la vidéo, les couleurs etc. Et ça n'allait pas, c'était beaucoup trop gris en fait pour une vidéo. Du coup je refilme la vidéo, je suis absolument ravie. Surtout que j'ai quand même 4 looks à faire. Voilà, donc ce que donne le baume pour les lèvres, c'est très agréable à utiliser, c'est très joli, c'est assez glossy, c'est pas trop collant, c'est sympa pour préparer les lèvres, même pour mettre tout seul, je trouve que ça embellit quand même les lèvres, c'est plutôt sympa, j'aime bien la texture. Donc on va passer maintenant à la palette pour les yeux. On va commencer par celle-ci qui est la Celestial Nirvana Eyeshadow Palette Bronze Bliss, qui est composée de 5 fards à paupières, un mat et 4 lumineux. J'ai déjà du coup utilisé beaucoup de fards de la palette et j'ai déjà un petit avis, donc je vais déjà vous en parler pendant que je vais me maquiller. Cette palette je l'ai achetée sur le site de Pat McGrath, je crois qu'elle est disponible uniquement sur ce site là pour le moment. Je les ai payés 60 € les deux, sinon toute seule en dehors du bundle et des 10% que j'ai eu, elles sont à 37 € chacune. Je vais commencer par appliquer le fard lumineux. On va directement attaquer par le lumineux parce qu'en fait sur le premier look que j'ai filmé que vous ne verrez pas, j'ai utilisé d'abord celui-ci en creux de paupière pensant faire un creux, une sorte de transition un peu foncée et en fait ça fonctionne pas avec ce fard. C'est peut-être moi qui l'utilise mal, je vais pas dire le contraire, hein. Mais je trouve qu'il est pas évident. De toute façon les fards mat Pat McGrath pour moi ne sont pas évidents à estomper et encore moins du coup les couleurs foncées. Je trouve que c'est difficile à travailler sur la paupière et c'est difficile à estomper. Là hier j'ai galéré, j'avais l'impression d'avoir des yeux au beurre noir, enfin c'était pas joli, donc je pense que je vais juste l'appliquer après en coin externe pour donner du contraste à mon maquillage, mais je pense pas que je pourrais faire un creux de paupière avec. Du coup je prends cette teinte là, je vais essayer déjà au pinceau dans un premier temps, que je vais appliquer sur les 3/4 de ma paupière parce qu'il est absolument sublime ce fard. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Bon, il chute beaucoup, j'en ai dans l'œil. Il est magnifique. Bon, j'ai des chutes sur tout le visage. Mais en tout cas, je trouve ce fard à paupières absolument magnifique. Je vais peut-être vous rapprocher encore un petit peu pour que vous puissiez le voir, mais il est de toute beauté. Je vais garder le même pinceau et je vais prendre la teinte bronze qui est juste à côté, qui est juste ici. Je vais l'appliquer dans le coin externe. Pareil, je vais commencer au pinceau. Il est moins crémeux celui-ci que l'autre. Les deux sont quand même super jolis, hein. Ça reflète super bien la lumière, c'est très beau. J'estompe un tout petit peu mon creux de paupière ici, histoire de fondre un petit peu les deux fards. Je vais appliquer avec un pinceau. Je l'avais sous les yeux il y a 2 secondes, il est ici. Pinceau, je vais prendre donc la teinte mat.
Je vais en appliquer légèrement au coin externe, mais quand je dis légèrement, c'est légèrement, histoire de donner un petit peu de contraste. Mais je l'aime pas du tout ce mat. Je le trouve vraiment pas très facile à utiliser. Voilà, j'en mets très légèrement, j'estompe un petit peu, et voilà. C'est tout. Je vais m'arrêter là parce que vu comme j'ai eu du mal avec ce fard. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon teint mascara hors caméra. Et ensuite, nous passons à la palette de Hourglass pour le teint. Et voilà, donc j'ai mis mon mascara, j'ai mis mon fond de teint qui est celui de ma rotation que j'aimerais terminer avant de faire ma prochaine rotation, et je pense que ça va être compliqué à mon avis parce qu'il reste quand même encore pas mal de produits même si j'avance bien. Bref, j'ai mis l'anti-cerne également de ma rotation que je vais terminer de chez Kiko, et maintenant j'ai fait mon rat de cils aussi, pardon, donc j'ai repris la palette Pat McGrath, j'ai pris le bronze que j'ai mis sur mon rat de cils et j'ai mis le crayon de Victoria Beckham en teint de bronze dans ma muqueuse, et voilà. Passer maintenant au teint et à la palette donc de Hourglass. Il s'agit de la Ambient Lighting Edit Unlocked Elephant. Il y a 6 poudres dedans. On a donc 2 poudres de finition qui est la Dim Light et la Soft Light. On a un Metallic Strobe Powder donc qui est un highlighter. On a également le bronzer Lustrous Bronze Light, le blush iridescent Coral et le blush Radiant Rose. Voilà pour la palette Hourglass. Je l'ai acheté moi sur le site Sephora avec les moins 25%. Je trouve qu'elle est quand même assez complète. Highlighter, blush, poudre de finition, je trouve ça très intéressant. Le seul problème que j'ai avec les poudres de finition, c'est que c'est quand même des pans qui sont petits et c'est quand même compliqué d'aller chercher avec un pinceau. Sinon il faut vraiment un pinceau tout petit comme ça pour aller prélever de la poudre sans toucher le blush qui est à côté, qui est quand même assez compliqué je trouve. Du coup moi je mélange les deux poudres et je vais l'appliquer sur tout mon visage. Ce sont des poudres de finition qui sont lumineuses, sont légèrement satinées, mais ça va quand même venir un petit peu matifier le teint, parce que là mon fond de teint il me fait briller de plus en plus. Pas comment ça se fait, du coup je suis obligée de vraiment bien le matifier. Donc du coup j'y vais avec un petit pinceau et ça prend du temps. Mais les poudres de finition Hourglass, elles sont vraiment super jolies. C'est fin, ça se voit pas sur la peau, ça laisse un éclat naturel, ça va fixer le teint tout en naturel. Enfin, personnellement, moi c'est des poudres que j'aime beaucoup. J'en ai déjà une de poudre, j'ai la Luminous Light et qui est un petit peu plus lumineuse je trouve que ces deux poudres là. Mais elles sont super jolies. On va passer maintenant au bronzer, donc qui est celui-ci. On va l'appliquer avec un petit pinceau parce que pareil il faut pouvoir le prélever. Celui-là c'est pas le plus petit mais on va tourner plusieurs fois dedans. Il faudrait qu'ils agrandissent légèrement les pannes. Pas qu'ils mettent forcément plus de quantité hein, mais qu'ils les agrandissent un tout petit peu. J'ai déjà appliqué ce bronzer du coup hier. C'est un bronzer qui s'applique super bien, qui est fin là par-dessus les poudres. Hourglass ça glisse super bien sur le teint, c'est très joli, enfin honnêtement j'ai absolument rien à dire sur les poudres, on est toujours sur la même qualité. Je trouve juste que les blushs sont plus pigmentés que ce qu'ils étaient avant. Bah déjà on n'est plus sur des blushs marbrés et je trouve que c'est plus pigmenté qu'avant. Mais du coup là j'ai une poudre lumineuse plus le bronzer lumineux, ça fait un très joli rendu que j'aime beaucoup. Il est pigmenté mais pas trop le bronzer, j'aime bien quand les bronzers sont pas trop pigmentés, qu'on ait quand même de quoi appliquer, même si on doit y revenir plusieurs fois c'est pas grave. Mais je préfère ça que d'avoir une tache de bronzer. Donc le bronzer c'est fait, on va passer maintenant à l'highlighter. Alors hier j'ai fait une petite bêtise avec l'highlighter, je trouve quand même qu'il est assez foncé et j'en avais un petit peu trop prélevé et du coup ça me faisait une démarcation. Et en fait je l'applique vraiment tout doucement, je le fais bien fondre à la peau parce que sinon ça applique trop et je trouve qu'il est quand même assez foncé comme highlighter, et si on en applique trop, et bah du coup il va se voir sur la peau, malgré que ce soit quand même un très joli highlighter. On est à la limite d'un topper de bronzer je trouve. C'est quand même le produit de la palette que j'aime le moins l'highlighter. Je trouve quand même qu'il a tendance à marquer un petit peu la texture de la peau. Alors est-ce qu'il a des paillettes par contre? Oui, il a des micro paillettes.
J'ai l'impression en fait que toutes les poudres Hourglass ont des micro paillettes. Après c'est vraiment très très discret, ça va pas vous faire des grosses paillettes sur le teint. J'ai utilisé ce blush juste ici qui est un blush lumineux, corail, très joli blush, pigmenté mais là mais pas trop en fait, comme ça j'ai le temps de construire et de pas me tacher le teint et du coup ça s'estompe bien. Mais bon, en même temps c'est la qualité Hourglass. Je suis pas du tout déçue de cette palette là. C'est une très très bonne qualité. Là j'ai commandé la dernière de NARS pour les fêtes. Et ce sera ma première palette teint NARS, donc on verra ce que ça donne. Après j'ai déjà testé les blushs, les bronzers, les choses comme ça, mais ce sera la première palette comme ça avec plusieurs teintes dedans. Voilà ce que ça donne au niveau du blush. C'est subtil, c'est très lumineux. J'aime beaucoup. Je trouve ça très beau, très lumineux, très fin. C'est très beau, c'est cher, mais c'est beau. Le slogan Hourglass, c'est cher, mais c'est beau. On va appliquer ensemble le crayon du kit Huda Beauty en teinte Pink Brown. Je ne sais pas si c'est des teintes qui sont permanentes chez Huda Beauty. J'ai failli tailler le crayon alors que c'est un crayon rétractable. Quelle andouille. Je m'y attendais pas. Écoutez, c'est quand j'ai vu que ça tournait au bout, je me dis tiens, c'est marrant. Allez, je vais redessiner mes lèvres. Je vais laisser le baume à lèvres en dessous. Je vais juste enlever un tout petit peu le surplus. Voilà ce que ça donne pour le crayon pour les lèvres. Il est très joli, il est bien adapté à ma couleur de lèvres. C'est un très beau nude. C'est vrai que c'est pratique les crayons à lèvres quand même pour pouvoir faire du contour et essayer de redessiner un petit peu le contour de ses lèvres. On passe maintenant au rouge à lèvres qui est le Interview Power Bullet Matte Lipstick. Donc c'est une formule matte. Mais je trouve que c'est une formule matte quand même assez confortable. Et qui va pas marquer la texture de la peau. Enfin des lèvres. Et je trouve que c'est une très jolie couleur que j'aime beaucoup. Mais je trouve vraiment très réussi et très très beau. Pareil, je sais pas si c'est une teinte permanente à sa collection ou est-ce que c'est une teinte juste pour ce kit là, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un très beau nude et un beau choix de nude en tout cas pour ma carnation. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage final. Je trouve que l'ensemble est très joli. J'aime beaucoup. Allez, je vous recule et on reparle tout de suite des produits. Alors je vais revenir rapidement sur les produits et les applications et ensuite je vous laisserai avec la seconde partie de la vidéo pour un autre look. Donc concernant la palette pour les yeux, qui n'est pas celle-ci, qui est celle-ci. J'ai beaucoup aimé me maquiller avec, je trouve que les lumineux sont vraiment très très beaux et très bien réussis, c'est bien crémeux. J'ai déjà utilisé en fait toutes les teintes de lumineux et je les trouve vraiment bons. Mon seul regret c'est le mat, je trouve qu'il est compliqué à utiliser. C'est pas une couleur en fait que je vais utiliser, c'est pas une teinte que je vais utiliser, j'aurais préféré peut-être un marron un petit peu plus froid. Histoire de faire une teinte de transition pour accompagner le fard lumineux. Mais honnêtement, moi j'ai beaucoup de mal à le travailler, j'ai beaucoup de mal à l'appliquer et à l'estomper. Et voilà, c'est pas un fard qui me plaît. Mais en dehors de ça, la palette est très belle. Et je vous laisserai donc à la fin de la vidéo pour un autre look. Concernant la palette Hourglass, c'est une réussite pour moi. Honnêtement, il n'y a pas de... Alors, il n'y a pas de déception du coup sur la palette parce que tout fonctionne correctement, mais il n'y a pas de grande surprise non plus. Je suis pas époustouflée, ça reste du Hourglass. Si vous n'avez pas de palette Hourglass ou si vous n'avez pas ces teintes là, c'est une très bonne palette qui fonctionne très bien, mais il n'y a rien de plus par rapport aux années précédentes. Voilà, je suis pas étonnée du coup de la qualité de la palette. Pour moi, il n'y a rien de plus. Donc voilà, c'est une palette qui fonctionne vraiment très bien. Blush, highlighter, bronzer et poudre, ils sont vraiment excellents. Donc voilà, très bon produit. Et puis pareil, je les réutiliserai dans le prochain look. Concernant le produit pour les lèvres, franchement, très très bon kit que j'aime beaucoup. Je trouve que le baume est très sympa. La couleur du rouge à lèvres est très jolie. J'aime beaucoup, ça se porte très bien. J'ai oublié de vous dire, mais il a une très bonne tenue aussi, le rouge à lèvres. Je l'avais hier, j'ai mangé, j'ai bu et j'en avais encore. J'ai juste refait une retouche sur le centre des lèvres quand je suis ressortie de chez moi, mais sinon honnêtement c'était très bien et très joli et il a une très très bonne tenue. Donc bah écoutez, voilà, on en a fini avec cette première partie de vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous laisse tout de suite avec la suite. On se retrouve pour cette deuxième partie de vidéo et on va se maquiller avec cette petite palette. Donc je vais vous faire tout de suite les swatchs et après on passera tout de suite à l'application du maquillage.
La palette se présente comme ceci, donc là on est sur une harmonie un petit peu plus rose, comme vous pourrez le voir, par rapport à la première qu'on a utilisée, donc dans la première partie. Et voici donc les swatchs de la palette. Les fards sont très jolis, sont très fins. Ils sont un tout petit peu moins crémeux que l'autre palette, mais ils ont l'air quand même hyper intéressants. Je vais commencer par la seule teinte mat de la palette, en espérant que celle-ci ne me pose pas de soucis comme la teinte grise de l'autre palette, parce que là sinon ça va m'agacer fortement. Donc je la mets dans mon coin externe et je vais la remonter légèrement dans le creux. J'y arrive beaucoup mieux avec cette teinte là. Déjà ça se voit tout de suite, ça s'estompe bien, ça s'applique bien, il n'y a pas de démarcation. Donc voilà pour la teinte mat qui s'est bien appliquée, j'aime bien. Je la trouve vraiment beaucoup plus facile. Après c'est pas aussi facile que les fards Natasha Denona par exemple, mais c'est quand même déjà pas mal. Je vous ai pas dit pour la tenue du maquillage d'hier, ça a très bien tenu, j'ai pas eu de soucis. Alors j'ai juste le fard le plus clair de la palette qui a légèrement, mais c'était très léger dans le pli, mais ça se voyait à peine. C'est pas genre tout est parti, c'est juste que voilà, sur la fin de la journée ça commençait un tout petit peu à filer là dans le creux, mais c'est une teinte qui est très crémeuse, c'est peut-être pour ça aussi. Je vais prendre la teinte Rose Gold qui est juste ici et je vais la mettre déjà au coin interne jusqu'au milieu de la paupière. On est sur un fard aussi qui est assez crémeux. Il s'applique pas trop mal au pinceau. Je pense que je vais l'intensifier au doigt. Oui, c'est un peu plus opaque, c'est un tout petit peu plus impactant aussi. C'est joli, elle est jolie cette couleur. C'est un rose avec plein de paillettes dorées dedans, il est très beau. C'est une très belle couleur, je la trouve vraiment super jolie. Elle est très fine, ça s'applique bien. J'ai eu des toutes petites chutes, mais c'est peut-être moi là qui ai débordé surtout. Mais elle est très belle, j'aime bien. Ensuite je vais prendre la teinte violette qui est juste ici et je vais la mettre dans mon coin externe, toujours avec le même pinceau. C'est aussi une très jolie teinte qui est un petit peu plus discrète, mais on a quand même un joli effet métallisé. Mais la première là, la rose gold là, elle est vraiment super belle. Et voilà pour le maquillage des yeux. Alors honnêtement, en niveau color story, je préférais l'autre. Mais pour le moment, je trouve que celle-ci est plus facile à utiliser par rapport aux textures et au fini que celle que j'ai utilisée dans la première partie de vidéo. Je trouve qu'il y a moins de chutes sur les deux lumineux que j'ai utilisés par rapport à celle-ci. Et le mat de celle-ci est bien plus facile que celle-ci. Mais bon, les fards quand même de celle-ci sont quand même très beaux. Il n'y a rien à dire. Donc là, je vais mettre mon mascara, faire mon teint hors caméra. On va finir les yeux après ensemble et on va appliquer donc les produits, enfin on va réutiliser la palette Hourglass ensemble. Voilà, j'ai fini mon teint, on va repasser aux yeux et je vais prendre un crayon double embout de Charlotte Tilbury qui est le Mesmerizing Maroon métallique. Enfin là je vais prendre la teinte métallique, donc c'est la teinte la plus claire, la rose, et je vais mettre ça dans ma muqueuse. Et je prends un petit pinceau précis comme ça de chez Refer, c'est le 03. Je vais prendre la teinte mat ici, la plus foncée, je vais l'appliquer très légèrement dans mon coin externe et je vais venir l'estomper après ici. Hop, voilà. J'enlève le pigment sur ce petit truc Sephora et je vais prendre cette teinte qui est juste ici pour la mettre en coin interne. Et voilà, pour les yeux, on en a terminé. Je vais passer donc au teint avec la palette Hourglass. Donc j'ai déjà appliqué la poudre, enfin j'ai mélangé les deux poudres que j'ai appliquées sur les contours de mon visage pour garder un petit peu de lumière. On va appliquer le bronzer ensemble. Je sais plus quel pinceau j'avais pris hier, je vais essayer d'en changer. Je vais prendre celui-ci, il est un petit peu plus petit pour pouvoir prélever parce que c'est un petit peu pénible. Donc c'est le même bronzer, en plus il n'y en a qu'un dans la palette, c'est juste le blush, on va utiliser l'autre aujourd'hui, donc là je vous passe rapidement cette étape. J'applique l'highlighter en légèreté, il est un peu foncé, donc je vais vraiment l'appliquer légèrement. Et je vais appliquer le second blush tout en légèreté aussi, il est moins lumineux que le blush que j'ai appliqué hier. Il n'a pas de reflet doré ni rien du tout. On est sur un rose assez basique.
il est bien pigmenté. Hein. Ça fonctionne très bien. Vous voyez la différence? Non, il est très très beau. Et voilà pour le teint. J'ai mis mon spray de finition, on va passer aux lèvres et ensuite à la conclusion. Et pour les lèvres, hier j'ai appliqué donc le contour des lèvres de Huda plus le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres tient super bien, alors je sais pas si c'est grâce au crayon ou pas, mais en tout cas la tenue était excellente, j'ai mangé, j'ai bu. Ça a très bien tenu, c'est ce que je vous avais dit, franchement ça a une très bonne tenue. Le baume je l'avais tout au long de la vidéo, je sais pas si vous aviez remarqué mais je l'avais appliqué en début de vidéo. Je l'aime beaucoup, il est très flatteur sur les lèvres et le côté doré ressort quand même un petit peu et je le trouve très sympa. Honnêtement c'est un très bon kit mais ça on en reparle juste après. Mais du coup je voulais appliquer un autre rouge à lèvres aujourd'hui que j'ai acheté récemment, c'est le Everlasting de KVD Beauty. C'est des nouvelles formules et j'ai la teinte Quicksand Rose. C'est un liquide mat et ils les ont reformulés, sortis des nouvelles teintes et j'ai vu cette teinte là qui avait l'air très jolie. Eh oui, elle est très jolie. C'est un très très beau nude un petit peu rosé, j'aime bien. Et voilà pour les lèvres, je trouve vraiment très très jolie la teinte. Le seul reproche que j'allais refaire, et j'ai le même problème avec les deux teintes que j'ai, c'est que c'est pas opaque au premier passage, il faut repasser par dessus pour que ça soit opaque. Et après c'est vrai qu'on a une couleur qui est jolie, mais voilà c'est la différence par rapport aux autres qui étaient vraiment opaques quasiment instantanément à la première couche. Je dois dire qu'ils sont moins liquides, je trouve juste qu'ils sont moins liquides et moins opaques, donc voilà ce que ça donne. Et voilà pour le maquillage final. Donc je vais faire un point très rapide sur les produits avant de vous laisser avec les deux autres maquillages en musique. Donc je vais faire le point sur les deux palettes. Vous l'aurez compris, cette palette que j'ai utilisée dans la première partie de la vidéo, je l'aime beaucoup. Cependant, vraiment celui-ci je n'y arrive pas. J'ai essayé plusieurs méthodes d'application, j'ai même essayé hors caméra autre chose et ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé à plat, juste de l'appliquer, d'estomper les bords, non ça n'allait pas, il partait dans tous les sens. Quand on l'estompe il est pas joli, il est pas uniforme, il tache un petit peu. Donc non, ce mat là je suis désolée mais sur 5 fards c'est quand même assez regrettable d'avoir quand même le seul fard mat qui ne fonctionne pas. Par contre les fards lumineux sont sublimes dedans, vraiment. J'aime beaucoup les 4 teintes lumineuses, c'est vraiment de très très beaux fards, crémeux, bien pigmentés, bien lumineux. Si vous aimez ce genre de fard là vous pourrez que les aimer, mais je vous dis juste que ce fard là pour moi il n'est pas à la hauteur. La deuxième palette, celle avec laquelle je viens de me maquiller, est parfaite. Je trouve que j'ai utilisé déjà ces 4 teintes là, mais j'imagine que celle-ci est pareille. Les 4 que j'ai utilisées sont très belles. Le rose gold au milieu il est magnifique, il est rose avec des petites paillettes dorées, c'est sublime sur les yeux. Vraiment celle-ci je l'aime à 100%, celle-ci 90% parce que vraiment il y a ce fard là qui m'agace et sinon celle-ci je la valide. Voilà. Au niveau de la tenue ça a très bien tenu comme je vous ai dit pour l'autre. Celle-ci s'il y a quelque chose, si ça n'a pas tenu, si ça a filé, je vous mettrai une annotation. Si je mets rien c'est que ça a très bien tenu. Concernant la palette Hourglass, écoutez, je l'aime beaucoup, je trouve que le packaging est très qualitatif, il est assez joli. On a les poudres de finition qui sont très bien, elles fonctionnent bien, c'est des poudres lumineuses mais pas trop non plus. Le bronzer fonctionne très bien, les blushs fonctionnent très bien. Mon petit regret c'est l'highlighter, je le trouve un petit peu foncé, j'aurais aimé que ce soit du coup plus clair et ça aurait mieux passé avec ma carnation parce que là je suis obligée de l'appliquer vraiment en légèreté pour pas que ça fasse de traces et pour pas qu'on voit la démarcation de l'highlighter. Mais sinon au niveau lumière, au niveau finesse, c'est un beau produit comme tous les autres. Les poudres sont fines, ça s'applique bien, c'est bien pigmenté, juste ce qu'il faut. Les blushs sont quand même bien pigmentés aussi, hein, donc faut quand même faire attention. Et le seul regret, encore une fois, c'est les pannes. Je le savais comme je vous ai dit quand je l'ai acheté que les pannes seraient petits, mais c'est mon seul regret, c'est la taille des pannes parce qu'il faut avoir des petits pinceaux et les pinceaux teints en général sont quand même assez gros. Donc voilà, c'est le seul regret, mais sinon c'est une très bonne palette, une magnifique palette, les poudres sont de bonne qualité et je regrette absolument pas mon achat. Concernant le kit Huda, honnêtement je vous recommande ce kit, il est excellent, tous les produits qui sont dedans valent la peine, que ça soit le baume, le crayon ou le rouge à lèvres, ils sont très beaux tous les trois. C'est rare d'avoir dans un kit les 3 produits qui fonctionnent très bien et là c'est le cas. Je suis vraiment ravie. J'ai découvert du coup les Silk Balm grâce à celui-ci. C'est pas dit que j'achèterai pas d'autres teintes quand je l'aurai terminé, mais en tout cas c'est le rouge à lèvres mat est excellent, il fonctionne bien, il est pas trop mat. Alors après j'ai pas vraiment de petite peau, j'ai pas les lèvres gercées, j'ai pas les lèvres sèches, donc je sais pas ce que ça pourrait donner, mais des fois j'ai des rouges à lèvres mat qui marquent des peaux que je ne vois pas quand je ne l'ai pas ce rouge à lèvres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas celui-ci il ne fait pas ça sur moi et il est génial. La teinte les teintes nude comme ça sont très bien, ça me va bien au teint aussi, j'aime beaucoup. Donc voilà vraiment un kit
que je valide à franchement à 100%, je vous le recommande. Et si vous l'avez acheté, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. D'ailleurs sur tous les produits, si vous avez un avis, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça m'intéresse. Et puis concernant le rouge à lèvres, je vous ai dit déjà ce que j'en pensais juste avant. C'est un très bon liquide mat, mais attention à l'opacité, il faudra quand même y repasser une deuxième couche pour que ça soit complètement opaque sur les lèvres. Et bah écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez voir d'autres looks avec les deux petites palettes, n'hésitez pas à rester juste après où vous aurez donc un look avec chacune. Moi sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!